Salut les amis, alors je suis encore dans mon Airbnb là que j'avais loué pour mieux travailler, pour mieux me concentrer sur la nouvelle formation que je vais vous proposer très bientôt, je vous en dis pas plus pour l'instant. Petit bilan avant de partir, avant de retourner chez moi. Le petit bilan, c'est que voilà, j'ai réussi à mieux travailler parce que j'étais au calme, parce que j'étais loin, parce que j'ai pu aller me balader dans la nature. Là je suis vraiment à l'extérieur de la ville, je suis à la campagne, il y a rien autour, il faut faire 3 km à pied pour trouver le premier magasin de proximité, le premier Carrefour Market. Donc pour ça c'était génial. Le seul point, c'est que finalement l'appartement, j'étais pas tout seul, je pensais que j'allais être tout seul dedans, mais non, il y avait le propriétaire. Et du coup, pour me concentrer, ça a été un peu plus dur que prévu parce qu'il a été là de temps en temps, donc fatalement quand il était dans le salon, on avait tendance à discuter. Donc j'ai pas réussi à me mettre vraiment au calme. En plus de ça, hier soir, vu qu'il avait organisé une espèce de petite fête, j'ai pas réussi à m'endormir très tôt, je me suis endormi trop tard et du coup ce matin j'avais envie de récupérer quand même le sommeil accumulé de la semaine, donc je me suis levé un peu plus tard que prévu. Ce qui fait que, voilà, en me levant, j'ai eu moins de temps pour travailler avant que le proprio se lève. Donc après, on a discuté, on a mangé un petit bout ensemble. Puis, je suis reparti travailler, etc. Après, j'avais envie d'aller faire un tour en vélo, donc il m'a prêté son vélo. J'ai fait un petit tour parce que je voulais quand même aussi me changer les idées, profiter du moment aussi où j'étais là. Donc le bilan, c'est que j'ai quand même bien réussi à travailler, j'ai bien avancé, j'ai tout le plan de la formation. Il est quasiment terminé, il me reste plus qu'à enregistrer cette formation. Je pense que je vais faire ça dans la semaine. Elle sera disponible très prochainement, mais pour l'instant, je vous en dis vraiment pas plus. Si vraiment vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email, je vous répondrai au cas par cas, mais je vais pas faire de publication publique pour l'instant. Publication publique. Merci Alex. Et je vais également vous faire un petit vlog de mon séjour ici, donc ça sera une des prochaines vidéos qui va sortir sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, il y aura peut-être pas d'astuces pour être bien, mais voilà, ça sera pour changer, pour combler une vidéo, hein, je suis honnête avec vous, ça sera pour combler une des vidéos du défi 30 jours, 30 vidéos. Donc maintenant, je vais vous laisser là, j'ai encore quelques plans à tourner pour faire ce petit vlog qui sera pas très long parce que j'ai pas tourné non plus énormément. Je vous laisse là, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, en tout cas que vous avez bien profité, que vous êtes bien posé en famille. J'espère que vous n'avez pas mangé de la souffrance inutilement. Je fais référence à une story que j'ai fait sur Instagram très récemment. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Bon, je ne vais pas revenir en détail ici, mais voilà, si ça vous intéresse de me suivre sur Instagram, il y a les liens dans la description. Je vous laisse là les jeunes pousses, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez bien mangé, que vous avez surtout mangé en conscience, que vous avez pris du temps pour vous. Allez voir le dernier post que j'ai fait sur Instagram, je vous en parle un peu plus en détail, je me suis lâché sur un texte où je vous explique que c'est vraiment super important de se poser parfois, d'avoir du temps pour soi, parce que la santé c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Une fois qu'on a trop tiré sur la corde et qu'on a grillé notre capital santé, pour le reconstruire, c'est quasiment impossible. Ou alors il va falloir se prendre quelques semaines, quelques mois de repos, et c'est là où les gens qui ont trop tiré sur la corde font un burn-out et ils ont plusieurs mois à l'arrêt, par exemple jusqu'à 6 mois, parce qu'en France, au-delà de 6 mois, on peut se faire licencier, donc souvent ils vont retravailler un petit peu, puis ils vont essayer de se faire réintégrer dans l'entreprise, même si leur dépression passagère, nerveuse, elle n'est pas encore finalement terminée. Donc moi je vous invite à faire ça, à vous reposer, ne prenez pas trop de stress en étant jeune, ça sert à rien de faire un burn-out quand on a moins de 25 ans, ça serait totalement débile. Prenez vraiment du temps pour vous, ne soyez pas choqués parce que je viens de dire que c'était débile, j'ai pas dit que vous étiez débile, j'ai dit que ça serait débile de tellement tirer sur la corde qu'à cet âge-là, on craque déjà. Voilà, enfin, pour moi, il faudrait même juste ne jamais craquer, mais on est tellement dans une société qui nous tire que... Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de venir m'isoler ici à la campagne. Pour une nuit, j'ai pas payé très cher, je vais être transparent avec vous. J'ai payé, je crois, 30 € pour une nuit, donc évidemment c'est cher, mais quand on a vraiment envie de se changer les idées, ça fait vraiment du bien. Et là, je me sens apaisé, je me sens calme pour reprendre le travail demain. Voilà, finalement c'est un petit vlog hein, cette vidéo parce que là je vous raconte un petit peu ma vie et je suis totalement transparent et honnête avec vous. Bon, comme dans toutes les vidéos, mais là c'est vrai que je me dévoile un petit peu plus. Bref, je vous laisse là les amis, je vous laisse là les jeunes pousses. Prenez soin de votre alimentation, mangez en conscience comme d'habitude, hein, on le dit jamais assez. Et puis on se dit à la prochaine, ciao!